Bonjour les enfants, nous sommes sur 2EF TV. Nous sommes là pour travailler, pour faire un cours de français en exploitation de test 1. Avant de commencer notre cours, vous allez me donner un homonyme de ce mot que je vais écrire. La mer. Nous avons dit que les homonymes, ce sont les mots qui se prononçaient de la même manière. Donc, nous pouvons citer comme homonyme la mer, l'océan et la mer. Bien. Alors, un maître de CM1, pendant la composition, demande à ses élèves d'écrire des paronymes et de mettre des mots en al et en aï au pluriel. Qu'est-ce que le maître a demandé de faire? Il a demandé de trouver des paronymes et d'écrire des mots en al et aï au pluriel. Nous allons essayer de voir si nous pouvons le faire. Mais pour cela, nous allons lire notre petit test. Le ministre a dit dans les journaux que notre pays est une terre de tolérance. C'est pourquoi je suis d'accord avec les travaux des députés. Elle est l'une des valeurs capables de remettre la société sur les rails. Il a aussi affirmé que le gouvernement organise des campagnes d'explication et de sensibilisation. Certains hommes ont choisi des campagnes dans les communautés ivoiriennes. Pour commencer, nous allons utiliser le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe dit « Il a aussi affirmé que le gouvernement organise des campagnes d'explication et de sensibilisation. Certains hommes ont choisi des campagnes dans les communautés ivoiriennes. » Qu'est-ce que le gouvernement organise? Le gouvernement organise des campagnes. Nous allons souligner campagne. Et qu'ont choisi certains hommes. Certains hommes ont choisi des compagnes dans les communautés ivoiriennes. Compagnes. Nous allons voir ces deux mots, campagne et compagne. Nous voyons que ces deux mots se ressemblent. À une lettre près, elles se ressemblent. Nous allons les écrire face à face. Campagne. Et compagne. Voilà deux mots qui se prononcent pratiquement de la même manière, campagne et compagne. Ils s'écrivent pratiquement avec les mêmes mots, avec les mêmes lettres. Il y a une seule lettre qui fait la différence. Ce sont des mots qui se ressemblent beaucoup. Alors, tu peux nous trouver deux autres mots qui se ressemblent de la même manière. Nous pouvons dire coloré et puis colorier. Donc, nous remarquons que ces mots se ressemblent beaucoup. Comment on appelle ces mots qui se ressemblent, qui ont à peu près la même écriture ou la même prononciation? On les appelle les paronymes. Les paronymes. Donc, les paronymes sont des mots qui ont à peu près la même écriture ou la même prononciation, mais qui n'ont pas le même sens, qui ne signifient pas la même chose, n'ont pas le même sens.
On les appelle donc des paronymes. On peut citer un autre exemple. Moi, je donne le mot et on me trouve son paronyme. Moi, j'écris conserver. On me trouve le paronyme de conserver. Le paronyme de conserver, c'est converser. Quand nous regardons, c'est écrit avec les mêmes mots, mais ce n'est pas aux mêmes emplacements. Et les prononciations se ressemblent beaucoup. C'est écrit avec les mêmes lettres. Comme nous remarquons, conserver et converser sont écrits avec les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Et leur prononciation se ressemble beaucoup. Donc, les mots qui se ressemblent dans la prononciation et dans l'écriture, mais qui n'ont pas le même sens, sont appelés les paronymes. Nous reprenons. Les paronymes sont des mots qui se prononcent à peu près de la même manière et qui s'écrivent à peu près de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Bien. On va retenir ça. Les paronymes des mots sont des mots qui ont une prononciation ou une écriture semblable, mais n'ont pas le même sens. Bien. Donc, nous reprenons. Les paronymes sont des mots qui ont une prononciation ou une écriture semblable, mais n'ont pas le même sens. Bien. Nous allons revenir à notre test, mais cette fois, nous allons travailler avec le premier paragraphe. Le ministre a dit dans les journaux que notre pays est une terre de tolérance. C'est pourquoi je suis d'accord avec les travaux des députés. Elle est l'une des valeurs capables de remettre la société sur les rails. Où est-ce que le ministre a parlé? Le ministre a parlé dans les journaux. On va souligner journaux. Avec quoi suis-je d'accord? Je suis d'accord avec les travaux des députés. Donc, je vais souligner travaux. Qu'est-ce que ces travaux vont permettre de faire à la société? Ces travaux vont permettre de remettre la société sur les rails. Je vais souligner rails. Nous allons lire les mots que nous avons soulignés. Journaux, travaux, puis rails. Journaux, travaux et rails. Ces mots sont au pluriel. Nous allons les mettre au singulier. Au singulier, on a dit les journaux. Les journaux, nous allons mettre le déterminant. Les journaux, les travaux, les rails,
Les rails, si nous les mettons au singulier, nous allons dire le journal. Le journal. Les travaux, nous allons dire le travail. Les rails, nous allons dire le rail. Bien, nous venons de mettre ces mots. Nous venons donc de mettre ces mots au singulier. Nous allons nous intéresser à leur terminaison. Par quoi se termine le premier mot? Le journal. Le journal se termine par al. Le journal. Qu'est-ce que nous remarquons quand nous le mettons au pluriel? Le journal, nous le mettons au pluriel en disant les journaux. Donc, le al devient O-A-U-X. O-A-U-X. Nous pouvons dire que journal, le mot journal qui se termine, le nom journal qui se termine par al au singulier, prend O-A-U-X au pluriel. Alors, qui va nous trouver un autre exemple d'un mot qui se termine par al et qui au pluriel va prendre O? Nous pouvons dire le général. Un général. Un général. Qu'est-ce que nous allons avoir au pluriel? Les, plutôt des généraux. Non? Nous remarquons que le nom un général qui se termine par al au singulier, au pluriel, il va prendre O-A-U-X. Nous pouvons dire donc que les mots se terminant par al au singulier, les noms masculins se terminant par al au singulier, font le pluriel en O-A-U-X. O-A-U-X, nous avons écrit O-A-U-X. Mais est-ce que ce sont tous les mots qui se terminent par al qui font leur pluriel en O-A-U-X? Nous allons donner un exemple et nous allons essayer de voir est-ce que ce mot-là prend O-A-U-X. Donc je mets le mot et chacun va chercher un bal. On va chercher. On va dire des balles. On ne dit pas des beaux. Balle fait partie d'un certain nombre de mots qui se terminent par al au singulier, mais qui ne font pas leur participe, qui ne font pas leur pluriel en O-A-U-X. Ils se terminent par S au pluriel. Nous allons donner un autre exemple de mot. Le carnaval. On va chercher rapidement. On va dire les carnaval. Les carnaval. Carnaval aussi est un mot, un nom masculin qui se termine par al, mais qui fait son pluriel avec S. Il ne fait pas son pluriel en O-A-U-X. Donc, nous allons retenir là que la plupart des noms masculins terminés par al au singulier font leur pluriel en O-A-U-X. Néanmoins, sauf
certains autres mots qui, eux, font leur pluriel en al, avec s à la fin, comme un carnaval, un bal, un festival, un cal, etc. Nous allons passer au second mot. Les travaux, nous avons dit le travail. Nous remarquons que travail se termine par AIL, aïe. Et il fait son pluriel en OAUX. Le deuxième mot, les rails. Le singulier, c'est le rail, AIL, aïe, mais il fait son pluriel en AILS. Il ne change pas en O. Ici, nous remarquons que la plupart des mots en aïe font leur pluriel en avec S, sauf quelques mots comme le travail. Je vais donner un exemple. Un mot qui se termine par aïe, un détail. On va le mettre au pluriel. Des détails. Donc ici, la plupart des mots en aïe font leur pluriel avec S, sauf quelques-uns comme travail qui font leur pluriel en O. Donc nous allons retenir, pour ajouter déjà ce que nous avons dit, la plupart des mots en al font leur pluriel en OAUX. Exemple. Un cheval, des chevaux. Sauf ces mots-là, quelques mots. Un bal, un festival, un carnaval, cal, etc., qui font le pluriel avec S. Ensuite, les mots terminés par I, E font
pour la plupart, leur pluriel avec S, sauf certains autres. Terminé en aïe. S. Attention. Excusez-moi. Isso. Bien. Nous retenons que les paronymes sont des mots qui ont une prononciation ou une écriture semblable, mais qui n'ont pas le même sens. La plupart des mots en al au singulier font leur pluriel en o. Exemple, un cheval, les chevaux, sauf un bal, un festival, un carnaval, cal, etc., qui font leur pluriel avec s. La plupart des mots terminés en aïe prennent s au pluriel. Exemple, un détail, des détails. Mais certains mots en aïe font leur pluriel en o, comme le travail, les travaux. Bien. Si nous avons vu ça, nous allons faire un petit exercice qui va nous permettre de voir si nous avons compris. Premièrement, mets les paronymes ensemble. Colorer, converser, effraction, conjonction, infraction, conserver, colorier, conjecture. Il s'agit de mettre les deux paronymes ensemble. Deuxièmement, écris ces mots au pluriel. Un chacal, le portail, un animal, un corail. J'espère que chacun de nous va s'appliquer avec ce que nous venons de faire, qui pourra rapidement trouver les réponses et faire d'autres exercices pour pouvoir s'améliorer. Merci beaucoup. Restez avec vos cahiers, car seul le travail paye. Je vous remercie de nous avoir suivis sur 2FTV. Je suis M. Kanza
J'ai été heureux d'être avec vous pour cette leçon de français. Au revoir et à très bientôt. Au revoir les enfants.